Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format inédit. Pour moi, c'est le format vlog. J'ai décidé d'utiliser ce format pour vous tourner la première vidéo qui, j'espère, fera partie d'une longue série. En fait, j'ai décidé d'utiliser ce format parce que ça va me permettre de vous montrer tout un tas de choses. Je voudrais axer évidemment ces vidéos autour de la musculation, donc je voudrais partager avec vous mes repas, mes entraînements. Je voudrais aussi partager des conseils d'entraînement, des astuces, et puis aussi vous présenter mon évolution, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire sans rien vous cacher, sans phare. Et cette première vidéo, j'ai mis très longtemps pour la tourner, et ça a été très difficile parce que je sors d'une longue période, comme vous le savez déjà pour la plupart d'entre vous, où je ne me suis pas entraîné. J'ai stoppé l'entraînement à partir de juillet 2020. Si vous vous souvenez bien, c'était à la sortie de la dernière préparation que j'avais fait, qui m'avait fait passer de 92 kg à 82,5 kg. J'étais très sec, en super forme. Et puis après est arrivé ce qui est arrivé. J'ai eu une longue période en fait assez sombre, on va dire, pour ne pas rentrer dans les détails. Donc j'ai cessé tout entraînement, j'ai cessé de m'alimenter pour la musculation. Et comme vous savez, quand vous êtes de type endomorphe, alors je sais que les morphotypes n'existent pas, mais on va dire qu'en disant endomorphe, ça va parler à la plupart d'entre vous. Quand vous avez ce type de morphologie avec ma génétique et que vous cessez de vous alimenter, on va dire correctement, de manière régulière, et que vous cessez de manger les bons nutriments, et que en fait vous vous laissez un peu aller sur une période qui s'étale de 2020, mi-2020 à mi-2022, et bah, ça laisse des traces, et on va dire que la reprise a été très très difficile pour moi. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire. Est-ce que j'allais me résoudre enfin à arrêter la muscu pour de bon? Et là, on aurait pu dire que les cloches auraient sonné pour moi et puis qu'il était temps de passer à autre chose. Ou est-ce que j'estimais qu'il restait encore des choses à faire dans la musculation et de me donner la dernière chance que je puisse avoir aujourd'hui, puisque j'ai 47 ans, la dernière chance de me remettre en forme, on va dire, avant d'arriver à la phase de la cinquantaine. Et puis, les mois passant, petit à petit, j'ai retrouvé un petit peu de motivation, on va dire, pour recommencer à m'entraîner tout doucement. Et puis, la motivation étant revenue, j'ai progressivement enfin retrouvé quelques objectifs. Et puis, je me suis dit que finalement, ça serait une bonne idée de partager tout cela avec vous et puis de vous montrer tout doucement ma progression au fil des mois. Donc c'est la première vidéo d'une longue série, je pense, puisque ça va s'étaler. Là, je filme, on est fin mars, bientôt début avril, et je pense que ces vidéos vont s'étaler jusqu'à septembre, peut-être octobre, peut-être même au-delà, je sais pas. Je peux pas tout prédire à l'avance. Tout ce que je sais, c'est que j'ai vraiment très envie de me remettre en forme, de vous montrer ma progression, et puis aussi de vous montrer dans l'état dans lequel je suis actuellement, pour que vous voyez qu'à 47 ans, quand vous cessez de vous entraîner et de prendre soin de votre alimentation pendant 2 ans, et ben ça laisse des traces. Donc je vous demanderai de ne pas me juger. Après, je vous laisserai vous exprimer dans les commentaires. J'ai jamais censuré personne, donc ça peut choquer certains d'entre vous. Mais dites-vous bien une chose, c'est que si je me filme tel que je suis aujourd'hui, sans phare, sans montage, sans lumière calculée ou je ne sais quoi, avec une lumière crue, donc ce que je compte faire à partir de maintenant, c'est de me filmer en boxeur une fois par mois pour faire le point sur l'évolution de mon physique, toujours au même endroit, toujours dans la même pièce, toujours avec le même éclairage, même si la lumière extérieure ne sera pas toujours la même. En tout cas, comme je le faisais par le passé, à chaque fois que je prenais des photos, en fait, c'était pour que moi je puisse m'apercevoir de mon évolution. J'avais l'habitude de toujours me photographier, parce qu'à l'époque c'était des photos toujours au même endroit, sous la même lumière. D'ailleurs, toutes les photos que vous pouvez voir sur Superphysique, elles étaient photographiées en fait dans mon ancien salon de coiffeur, parce que je suis issu d'une grande famille de coiffeurs, et à l'époque j'habitais au-dessus du salon de coiffeur familial, et bon bah quand le salon était fermé, j'avais l'habitude d'aller me photographier là, parce que je trouvais que la lumière était pas mal. Et donc toutes les photos que vous pouvez voir qui datent entre 2000 et 2005 ont été photographiées exclusivement dans ce salon. Donc là je voudrais avoir la même démarche en fait, faire une vidéo chaque mois de mon évolution physique, vous partager mes entraînements, vous montrer ce que je mange. C'est une alimentation qui est très spécifique, qui répond à mes besoins à moi.
Pour certains, pour beaucoup d'entre vous même, ça va faire très peu d'alimentation, très peu de nutriments. Pour moi, c'est largement suffisant pour... mon objectif, en fait, c'est de perdre du gras actuellement, parce que vous allez voir, je suis devenu très gras, et de me remuscler en même temps. Donc pour ça, il va falloir que j'augmente un petit peu les protéines, que je calcule bien mes lipides, mes glucides, pour éventuellement faire comme en 2020, c'est-à-dire progressivement perdre du gras et reprendre du muscle. Inutile de vous dire que je vais faire ça comme à chaque fois de manière totalement naturelle. J'ai 47 ans, j'ai fait des prises de sang il y a 1 an qui sont très bonnes, donc il n'y a rien qui m'empêche de m'entraîner et il n'y a rien qui m'empêche de progresser. J'ai pas besoin de passer pour le moment par la TRT ou je ne sais quel traitement. J'ai pas l'intention d'y passer un jour, sauf si vraiment un jour je suis dans un état de santé qui m'oblige. Mais sachant que j'ai jamais fait d'excès dans ma vie, il n'y a rien qui, pour l'instant, préfigure du fait qu'un jour je pourrais sombrer du côté obscur. Donc j'ai bien l'intention de m'entraîner naturellement, avec juste l'aide des compléments alimentaires, jusqu'à la fin de ma vie, si possible. Et écoutez, dans l'immédiat, j'ai pas de soucis articulaires, j'ai pas de problème, il n'y a rien qui m'empêche de m'entraîner, il n'y a rien qui m'empêche de travailler les jambes lourdes, rien qui m'empêche de travailler les épaules, les pecs, absolument aucune douleur. Donc je me suis dit, il est peut-être temps de faire quelque chose et puis de se mettre un bon coup de pied dans les fesses. Et voilà pourquoi aujourd'hui je partage cette vidéo avec vous et je voulais faire justement une introduction en préambule. Je ne sais pas quel sera le contenu à chaque fois de mes vlogs. Je compte en partager un avec vous chaque semaine. On va voir si j'arrive à tenir ce rythme, mais je vais faire des vidéos assez longues. Donc j'essaierai de condenser les informations pour que vous ayez quelque chose d'intéressant à visionner. Et je pense qu'on va passer directement après cette introduction par mon état physique, hein, on va dire. Donc c'est le passage que j'ai eu le plus de mal à partager avec vous, parce que des vidéos, il faut vous dire une chose, c'est que j'en ai fait de nombreuses entre 2020 et aujourd'hui, des vidéos que je n'ai jamais partagées. Et puis là, je me suis dit, bon allez, il est temps, faut pas avoir peur, il faut y aller, il faut aller au combat, il faut affronter les regards, il faut affronter les avis, les opinions, comme je l'ai fait souvent au cours de ma vie, de me confronter au monde extérieur. C'est comme ça que j'avance le plus vite en fait, hein, c'est en m'exposant à la critique et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça. Ça va permettre d'accélérer mon évolution, ma progression. Et puis on va passer tout de suite en fait à la partie physique et ensuite on va passer à la partie alimentation où je vous montrerai un petit peu tout ce que je mange au cours de la journée. A tout de suite. Concernant la partie complément alimentaire, donc là je vous présente tout ce que j'ai acheté, hein. Vous voyez la plupart des produits viennent de chez Nutrimuscle, hein. Je suis toujours client chez eux, ça fait plus de 10 ans maintenant, donc j'ai confiance. Je préfère aller là où je connais plutôt que d'essayer des nouvelles marques que je connais pas et j'ai rarement été déçu par leurs produits, donc comme vous le savez je suis pas sponsorisé. Et peut-être éventuellement j'essaierai de passer par d'autres marques, je verrai après, j'aurai l'occasion d'en discuter avec vous pendant un live. Mais pour l'instant, donc voilà ce que j'ai choisi, hein. Donc je vais commencer déjà par les nouveaux produits, hein. C'est une commande que j'ai reçue exactement hier. Vous avez ici la boisson que j'utilise pour l'entraînement, en fait, le pré-workout. Ça s'appelle Muscle Pump. Et là, je me suis fait une petite note. C'est composé en fait d'arginine, de citrulline, de bêta-alanine, carnosine et de BCAA résistance. Alors l'intérêt de ce produit, alors j'ai pu l'essayer qu'une fois, hein, je l'ai essayé justement pendant l'entraînement que je vous présente dans cette vidéo, et je dois dire qu'au niveau de l'endurance, de la résistance,
je me suis vraiment senti très bien, j'ai eu de l'énergie pendant tout l'entraînement, une bonne récupération derrière, je me suis pas senti épuisé vraiment ou vraiment fatigué comme d'habitude. Donc je pense que ça va être un très très bon produit pour moi qui va me permettre d'améliorer mes performances et puis aussi surtout de bien récupérer. Et également au niveau de la congestion, toutes les sensations pendant l'entraînement, j'ai eu de très bonnes sensations, j'étais bien gonflé après. Donc je pense que c'est un produit qui a du potentiel. Alors en plus de celui-là, quand je fais ma boisson pré-workout, je mélange avec, donc je mets 20 grammes de muscle pump. Avec, j'ajoute 50 grammes de maltodextrine. La maltodextrine, hein, c'est un sucre, on va dire, qui est très facilement assimilable par le corps, hein, avec un index glycémique élevé. Donc ça donne, en fait, ça donne la pêche hein, pendant l'entraînement. Ça vous permet d'avoir une meilleure endurance. Ça retarde aussi la fatigue pendant l'entraînement. Ça vous aide à vous entraîner un peu plus longtemps sans ressentir les effets de la fatigue. Donc maintenant, j'apprécie vraiment d'avoir ce genre de boisson avant, pendant et aussi, je termine. En fait, je mélange tout dans une bouteille d'eau d'1,5 litre. Et je bois la bouteille en fait en l'espace de 2 heures, c'est-à-dire je commence à prendre de la boisson environ une demi-heure avant l'entraînement pour que ce soit arrivé bien dans le corps et dans le sang pour commencer les exercices. Ensuite je continue à en boire pendant l'entraînement et puis je termine la bouteille en fait quand j'ai fini pour vraiment amener des glucides, des acides aminés dans le corps pour vraiment me permettre de récupérer. Donc ça fait un moment que je l'ai, hein, ça se garde très très longtemps, hein, la maltodextrine, c'est pas quelque chose qui va s'abîmer dans le temps, hein, donc ça peut se garder plusieurs années. Là je vais vous présenter mon supplément numéro 1, hein, la créatine. Donc c'est de la créa pure, hein, c'est la créatine que fait Nutrimuscle, donc c'est vraiment pour moi le meilleur complément pour la performance, c'est vraiment à chaque fois que j'en prends, alors on peut en prendre toute l'année, hein, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en prendre 1 gramme avec chaque repas, comme je fais 3 repas plus 2 collations par jour, ça fait 5 grammes par jour, hein, ça tombe bien parce que ce sont les quantités recommandées on va dire en moyenne. Et là j'ai commencé, toujours pareil, j'ai commencé ces 2 produits aujourd'hui parce que je les ai reçus hier, j'avais plus de créatine depuis très longtemps. Donc là la créatine, les effets ils vont apparaître chez moi dans environ 10 jours à peu près, entre 10 et 15 jours, mais c'est souvent, ça arrive souvent plus tôt. Donc au bout de 10 jours ce qui se passe c'est que je sens vraiment au niveau de la force, l'endurance, je sens au niveau de la congestion aussi, ça arrive presque d'un seul coup, c'est vraiment chez moi un produit qui fonctionne vraiment à fond. Et alors le problème avec ce produit c'est que ça va me faire prendre rapidement du poids, c'est-à-dire je vais prendre rapidement 3 kilos, donc ça je m'y prépare hein, psychologiquement, mais c'est pas grave parce que c'est pas du gras hein, de toute façon, c'est-à-dire que ça retient l'eau dans le muscle, donc forcément vous prenez facilement du poids au début, après bon ça stagne, hein. En général chez moi c'est 3 kilos, et puis après progressivement ça me pose pas de problème pour perdre du gras, hein, puisque ça favorise pas la rétention de gras, ou bien au contraire. Mais par contre, pendant un régime c'est bien pratique parce que ça vous permet de garder de la force, de l'endurance, ça a plein d'effets bénéfiques la créatine, et chez moi sur la durée surtout j'en ressens vraiment les effets positifs. C'est pour ça que maintenant quand j'achète des compléments j'oublie jamais d'acheter de la créatine. Chez moi ça a vraiment, alors peut-être si vous consommez beaucoup de viande, pour vous de la viande rouge notamment, ça aura peut-être un peu moins d'effet, mais comme moi je mange pas énormément de viande, et quand j'en prends c'est essentiellement de la viande blanche, hein, du poulet. Donc pour moi, je pense que j'ai un déficit, on va dire, en créatine. Et là, ce produit me permet de combler le déficit et puis d'avoir vraiment la dose optimale. Donc très bon produit. Concernant la protéine, ça fait un moment que je l'ai ce pot. D'ailleurs, j'ai acheté de la Muscle Whey. Donc c'est un mélange de 2 whey native. Vous avez de la whey native et de l'isola de whey native. Je l'ai pris, je suis très content de ce produit. Il est très digeste. Et puis voilà, ça me permet d'augmenter ma dose de protéines au quotidien, et puis d'arriver, mon objectif progressivement ça va être d'arriver à 1,5-1,6 g par kilo de poids de corps, donc je vais y arriver grâce à la protéine là. Pour l'instant, puisque ça fait pas très longtemps que j'en reprends en collation, j'en prends 2 fois 20 grammes par jour, donc c'est pas grand chose, mais je vais augmenter progressivement les doses jusqu'à 2 fois 40 grammes par jour, c'est-à-dire environ 65 grammes de protéines, quoi, on va dire.
Donc ça va me permettre d'augmenter assez rapidement les doses de protéines quotidiennement. Donc ça va m'aider aussi pour la récupération, la progression, et puis ça va m'aider aussi à éliminer le gras et puis à accélérer un petit peu mon métabolisme. Voilà, donc vous savez tout. Je dois rajouter aussi des produits typiques du commerce, parce que là je me suis pas pris la tête. Le multivitamine, j'ai pris du A-Zinc. Je verrai hein, si je change de marque. C'est un produit qui me réussit bien, ça m'apporte les vitamines, les minéraux. J'en prends 1 à 2 le matin. Ça me maintient parfaitement en forme hein, tout au long de l'année. Je tombe très rarement malade, hein, même l'hiver. Donc je pense que c'est quand même un bon produit. Et puis là vous avez le magnésium. Alors j'ai plus l'emballage. Hein, c'est pareil, je l'ai à ma pharmacie à côté de chez moi. C'est du Alvitil. La marque, oui, c'est ça, c'est Alvitil. Donc c'est magnésium plus vitamine B6. Je prenais celui de Nutrimuscle. Hein, je prenais du magnésium de chez Nutrimuscle, mais avec comment dire, le magnésium pidolate, mais il ne me réussit plus. C'est-à-dire qu'au début, je le prenais, il me réussissait très bien. Donc ça fait plusieurs années hein, que j'ai dû commencer le magnésium en 2014-2015. Et il me réussissait très bien au début, et puis progressivement, je me suis rendu compte que j'avais de plus en plus de mal à dormir au fur et à mesure en fait, que je l'utilisais. Ça a pris plusieurs années quand même. Et après, ça me faisait un contre-effet, donc j'ai dû changer en fait de magnésium. Et maintenant, je le prends le matin au petit-déj. J'évite de le prendre le soir, comme ça, j'ai pas éventuellement des effets négatifs, hein, puisque je dors très bien. Et puis j'en prends un le matin et ça me suffit pour voilà, gérer un peu mes états nerveux. Ça me permet de mieux récupérer aussi. Donc ça, j'en prends à l'année, toute l'année, tous les jours. Ça, pareil, j'en prends 1 par jour, 1 à 2 par jour, ça dépend. Quand je m'entraînais pas du tout, j'en prenais qu'une. Maintenant que je m'entraîne un peu plus, j'en prends 2. Donc c'est pas excessif hein, au niveau des dosages. Après, il y a certainement mieux. Hein. Ça, je verrai pour faire évoluer mes compléments au fur et à mesure que je vous partagerai ces vlogs. Mais pour l'instant, vous avez une vue d'ensemble. Donc c'est pas énorme. Hein. Je sais que pour certains d'entre vous, vous en utilisez beaucoup plus. Moi, je préfère me concentrer sur mes repas classiques, hein, les repas normaux. Donc ça, c'est essentiellement pour mes collations ou au cours des repas. Donc j'essaie de faire quelque chose d'assez équilibré. Et je suis assez satisfait de mon petit stack là, de compléments. Ça va bien m'aider pour atteindre mes objectifs. Voilà. Je vous montre mes repas au cours de la journée, hein, dans l'ordre chronologique. Alors le matin, je me lève à 5h15, et donc ça, c'est le petit-déj. Le petit-déj qui est composé de 3 œufs. 3 œufs durs, hein, j'ai fait cuire 8 minutes pour que le jaune ne soit pas trop cuit, donc il reste assez moelleux. Je prends un kiwi. En ce moment, ils sont bien, ils sont assez gros. Et puis là, vous avez des biscottes. Alors pourquoi des biscottes? J'ai pas mal de problèmes digestifs, hein, dans le sens où je tolère assez mal la protéine. Donc j'ai besoin de beaucoup de fibres. À une période, j'essayais des céréales, j'ai essayé plusieurs mélanges de céréales, des flocons d'avoine. Ça marchait pas trop. Et puis un jour, j'ai essayé ces biscottes qui sont composés de blé, d'orge, de riz, de seigle, d'avoine et de sarrasin, qui sont pas trop riches en matière grasse, hein, il y en a très peu dedans. Donc c'est essentiellement des céréales. Et ça me réussit très très bien, donc ça fait office de source de glucides. Alors comme vous voyez, il n'y a pas grand chose, hein. Tous mes repas ne sont pas pentagruéliques, hein. De toute façon, je ne vous invite pas à copier mes repas. Là, c'est juste pour vous montrer un peu ce que je mange avec ma génétique à moi. Et comme vous le savez, je peux pas manger autant que je le souhaiterais. Et donc là, bon, bah, pour l'instant, faut savoir que ma diète, c'est toujours comme on dit en anglais, un work in progress, c'est-à-dire que c'est amené à évoluer. Là, pour l'instant, je vais voir à quelle vitesse je perds du poids. Si je vois que ça va trop vite, je rajouterai un peu d'aliments supplémentaires. Si je vois que ça va à la bonne vitesse, et ben, je vais maintenir mon alimentation telle qu'elle est maintenant. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté mon magnésium, mes multivitamines, je prends de l'eau aussi, je bois de l'eau tout de suite au réveil, je bois un grand verre d'eau. Et puis mon café, j'en bois plusieurs fois par jour, mais le matin j'en ai absolument besoin de mon bol de café, ça c'est nécessaire pour pouvoir me réveiller de bonne humeur. Voilà, donc ça c'est pour le premier repas, et je vous retrouve pour le suivant. Ensuite, vers 9h du matin, je prends ma protéine. Donc là, comme vous voyez, celle que je vous ai montrée au début de la Muscle Whey de chez Nutrimuscle. Et j'ajoute des galettes, c'est épeautre et son d'avoine. Donc celles-là me réussissent très bien. Les galettes de riz, ça a tendance
à me constiper un peu, donc je préfère celles-là, elles sont très bien pour le transit, toujours pareil, dans une optique d'avoir des fibres. Et puis j'ajoute 1 gramme de créatine, et puis je dilue dans un grand volume d'eau. Alors la créatine, j'ai oublié de vous la montrer, mais j'en prends aussi 1 gramme au petit-déj, hein. J'en prends 1 gramme à chaque repas, du petit déjeuner jusqu'au soir, pour avoir 5 grammes par jour, répartis sur à peu près toutes les 3 heures. Hein, vaut mieux la prendre à intervalles réguliers, ça s'assimile mieux. Donc là voilà, vous avez ma collation de milieu de matinée. Maintenant je vais vous montrer le repas de midi. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai 110 grammes de riz exactement. Là j'ai environ entre 100 et 110 grammes. Il y a du chou-fleur, du chou romanesco. Je tourne avec des brocolis, enfin c'est ce qui m'a réussi le mieux comme légumes. Donc en général c'est soit chou-fleur, soit brocoli. De temps en temps, je mets aussi des asperges, mais ça, je le garde pour le repas du soir. Et puis là, vous avez un blanc de poulet qui fait environ 120 grammes. Alors, pour l'instant, je ne calcule pas mes macros, tout simplement parce que ma diète, elle est amenée à évoluer, hein. Là, c'est qu'un début pour l'instant. Je vous donnerai mes macros plus tard, quand j'aurai vraiment ma diète de régime, on va dire, qui sera fixe. Et comme ça, vous aurez un aperçu un peu plus réaliste, on va dire, des quantités, de la répartition glucides, lipides, protides. En tout cas pour l'instant ça me convient. Je vais voir après sur la durée, comme je vous l'ai dit au précédent repas, si je perds trop vite du poids, je rééquilibrerai, mais si je vois que je suis dans si j'ai un bon rythme au niveau de la perte de poids, c'est possible que les quantités n'augmentent pas. Alors évidemment je rajoute un peu d'assaisonnement, parce que là je vous ai mis directement les quantités. Je rajoute du paprika, un peu de sel, du poivre. J'aime bien que ça ait du goût, mais j'aime bien le goût des aliments nature, hein. Moi j'aime bien voilà, les aliments tels quels. J'aime beaucoup le riz, c'est un aliment qui m'a réussi bien, que je digère très bien, donc c'est pour ça que je prends du riz et pas autre chose. Et puis au niveau de la satiété, ça me convient. Voilà, donc de temps en temps c'est du poulet, la plupart du temps c'est du poulet. Sinon je tourne aussi avec du steak haché à 5%. Je mange du poisson aussi, j'essaye de varier au maximum. Alors, en tout cas c'est toujours dans les quantités environ entre 110 et 120 grammes de viande ou de poisson. Et puis là vous avez donc 110 grammes de riz, entre 110 et 120 grammes. Et puis les légumes pour accompagner. Donc des fois je ne pèse pas parce que j'ai tellement l'habitude de manger la même chose en fait que rien qu'à la quantité je peux savoir exactement à peu près, pas au gramme près, mais souvent entre 100 et 110 grammes. Pour l'instant je me préoccupe pas trop des quantités, l'essentiel c'est que je mange à ma faim et que ça me réussisse au niveau de l'entraînement et que ça m'aide à perdre du gras. Voilà, alors évidemment je rajoute de l'eau, hein, je bois toujours de l'eau pendant mes repas. Et je rajoute 1 gramme de créatine, hein, comme à chaque repas pour atteindre mes 5 grammes par jour. Voilà. Là, je vous montre la préparation de mon pré-workout. Alors, je le fais, il est 13h10, hein, c'est pour commencer à le boire à 13h30, puisque je m'entraîne à 14h. Donc, je le bois à 13h30 pour qu'il soit arrivé dans le sang et que j'ai de l'énergie disponible pour commencer à m'entraîner. Alors, on va essayer de le faire avec une main. C'est pas évident. D'abord, on va allumer la balance. Donc, je mets 20 grammes de muscle pump. Voilà, 16 grammes. On y est presque. Encore 4. On va y arriver. Encore 2 grammes. 2 grammes, hein, c'est souvent les plus importants. Voilà, 20 grammes pile. Et puis à côté, je rajoute. Donc je vais la remettre à 0. Je rajoute 50 grammes de maltodextrine. Donc muscle pump plus maltodextrine, ça fait vraiment une super boisson d'entraînement. Et ça me fournit de l'énergie, de l'endurance. C'est très important parce que c'est vrai que quand je prends rien et que je bois que de l'eau, au bout de déjà 20 minutes d'entraînement, je commence à avoir les premiers signes de fatigue. Alors qu'avec cette boisson, je me suis rendu compte que en fait, je l'ai commencé que hier, hein, là c'est la deuxième fois que je vais la prendre. Et je me rends compte que je peux m'entraîner 1h30 sans problème. Et c'est surtout, après l'entraînement, je me sens beaucoup moins fatigué. Comme si en fait je venais de faire une séance de cardio et pas une séance d'entraînement. Habituellement, hein, avec ce programme, je me sens quand même bien fatigué. Et là, j'ai beaucoup moins cette impression. Donc très bon
on va dire, très bon premier avis sur Muscle Pump. On va voir si ça perdure dans le temps, hein. Et puis bah là vous voyez, là je prends ça, ici j'ai une bouteille, un entonnoir. Allez hop, on prend tout ça, on va le foutre dedans. C'est parti, en voiture Simone. Allez hop. Donc ça va tomber lentement, parce que ça se dilue assez difficilement. C'est pas très bon au goût, hein, le Muscle Pump. La maltose, ça n'a pas beaucoup de goût, mais par contre le Muscle Pump, c'est assez spécial. On s'y fait, hein, ça a comme un arrière-goût d'amande. Alors bon, on s'y habitue facilement. Donc voilà, la boisson est prête, j'ai plus qu'à mélanger, et puis je vais commencer à la boire à partir de 13h30 pour 14h. Voilà. Il est 14h, il est l'heure de s'entraîner, et là je vous invite dans ma salle, un peu calqué sur le modèle de l'arrivée au Kumite dans Bloodsport. Vous voyez, vous passez par les mêmes endroits lugubres, hein, c'est dans mon sous-sol. Mon sous-sol, il est divisé en deux parties, hein. Donc la première partie, c'est plutôt entrepôt, hein, avec des trucs qui sont très très vieux, qui datent de mes parents, de mes grands-parents. Et puis là, vous avez ici l'accès à la seconde partie du sous-sol, qui elle a été transformée pour faire ma salle de sport. Donc vous voyez un petit peu comment c'est chez moi. Donc là vous voyez mon matériel, hein, je l'ai filmé bien assez souvent pour que vous connaissiez maintenant. Donc là je vais fermer les rideaux, fermer les lumières et c'est parti pour un entraînement. Donc entraînement pec, dos, arrière d'épaule, triceps. Allez c'est parti. Avant de commencer, donc toujours pareil, hein, je prépare mon matériel, le chrono, parce que je suis au chrono, hein, c'est important pour respecter les temps de repos, le cahier d'entraînement que je complète éventuellement, je regarde ce que j'ai fait la dernière fois, je prends quelques notes avant, et puis voilà, donc l'entraînement ça se prépare, hein, je m'y prends toujours la veille pour le lendemain, c'est important, pour ne rien laisser au hasard. Donc on commence avec le premier exercice, donc le développé incliné haltère. Donc là vous allez voir, j'ai filmé toutes mes séries, c'est un peu un entraînement raw, sauf que là j'ai coupé les temps de repos pour que la vidéo elle soit quand même beaucoup moins longue et plus agréable à regarder. Donc vous voyez mon inclinaison est pas incroyable, hein, je n'incline pas le banc à 45 degrés, donc ça permet de réduire l'intervention des épaules, et là je sens vraiment le haut des pecs travailler. Et donc j'utilise des haltères puisqu'en fait sur ma machine en particulier quand je fais de l'incliné dessus, je trouve que l'inclinaison est beaucoup trop élevée et je n'ai malheureusement pas le choix de l'inclinaison. Alors soit c'est un peu trop haut, soit c'est un peu trop bas. Le problème c'est que sur ma machine quand je fais de l'incliné, ben, j'ai tendance à avoir rapidement mal aux épaules alors que là avec haltère je peux vraiment tout contrôler et je n'ai absolument aucun problème. Donc je préfère pour l'instant utiliser les haltères. Donc là, vous voyez, pour le moment, il n'y a pas lourd, hein. Bon, déjà là, je m'échauffe, hein, je fais 2 séries d'échauffement, mais comme je ne vais pas monter très lourd, j'ai pas besoin de faire beaucoup de séries. Donc là, vous voyez, on est déjà arrivé à la première série de travail. Donc je travaille avec des haltères de 20 kg, hein, je vais vous marquer les poids à chaque fois que je partagerai un entraînement avec vous. Donc l'objectif, c'est 4 x 12. Donc là, ça va très bien se passer à cet entraînement, hein. Donc vous voyez comment je travaille. L'angle des coudes, alors personnellement quand je me regarde là après l'entraînement, je trouve que mon écartement des coudes est peut-être un petit peu trop élevé. Est-ce que c'est aussi dû à l'angle de prise de vue de la caméra, parce que évidemment j'ai personne pour me filmer, donc je suis obligé de placer la caméra d'une certaine façon, et comme je veux pas que ça empiète trop sur mon entraînement, bah, je passe pas beaucoup de temps pour le placement de la caméra, ce qui est normal. Je préfère me concentrer d'abord sur l'entraînement, ce qui est quand même le plus important. Mais à l'avenir, maintenant que je me regarde en même temps que vous, peut-être que je vais modifier le placement de mes coudes pour encore mieux recruter mes pecs, parce que l'objectif, hein, comme je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas d'augmenter la charge à tout prix. Moi, là, ce que j'essaie de faire actuellement, c'est plutôt de me désintoxiquer de la charge et d'essayer de jouer sur beaucoup d'autres variables, beaucoup plus intéressantes, comme voilà, soigner son mouvement, bien placer ses coudes, essayer de recruter au maximum ses muscles, jouer sur les temps de repos, voilà, il y a plein de variables sur lesquelles on peut jouer. Là pour l'instant je suis très bien dans l'entraînement actuel, il est exactement calqué sur celui que je vous ai donné dans mes 2 vidéos dédiées au programme d'entraînement, donc les 2 modules de 2 séances. Donc vous voyez aussi comment je gère les répétitions, c'est-à-dire que dans ma tête je compte de 6 en 6, c'est-à-dire comme je fais 12 répétitions, je compte les 6 premières et je gère les 6 suivantes. C'est beaucoup plus facile pour moi de fonctionner comme ça dans ma tête et ça m'aide à mieux boucler les séries.
c'est beaucoup plus facile que de compter 12 en une seule fois. Alors vous allez me dire, c'est purement psychologique, mais ça aide. N'hésitez pas comme ça à vous débloquer quelques barrières mentales que vous pouvez avoir par rapport à un entraînement donné. Je peux vous assurer que c'est très efficace. Donc là, au fur et à mesure qu'on avance dans les séries, c'est de plus en plus difficile, mais j'ai quand même réussi à boucler mes 4 séries et j'ai même réussi à faire quelques répétitions en plus sur la dernière. Pour l'instant, sur la dernière série, je vais à l'échec. Je fais un maximum de répétitions. L'important, c'est d'en garder sous le coude quand même, mais d'être sûr que pour la séance suivante, j'aurai soit une augmentation en charge, soit une amélioration des répétitions sur éventuellement la 3e et la 4e série. J'essaye de jouer là-dessus pour progresser. Donc là, on passe au rowing Yates. Donc ça, c'est un de mes exercices préférés pour le dos, que j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Et donc là, je vous ai filmé de profil pour que vous voyez mon placement. Je me regarde devant la glace pour voir si je ne bouge pas trop le buste pendant l'effort. Donc là, c'est une première série d'échauffement. Et ensuite, je passe directement à la série de travail. Vu que je ne prends pas lourd, je n'ai pas besoin d'énormément de séries. Donc là, aujourd'hui, ce sera 66 kg. Donc là, vous voyez, le mouvement, il est assez dynamique. J'aime pas travailler lentement. Mais d'un autre côté, la charge est contrôlée. Donc les mains sont en supination. Moi, j'ai pas de problème par rapport à la supination. J'ai pas de douleur au poignet. J'ai toujours eu l'habitude de travailler comme ça. Donc n'hésitez pas à prendre une barre EZ si la barre droite, c'est un petit peu trop violent pour vous. Donc là, on avance dans les séries. Donc pareil, je vais réussir à boucler toutes mes séries parce que la charge n'est pas assez importante pour l'instant. Mais malgré tout, quand j'ai repris l'entraînement, j'étais à 50 kg. Donc là, je suis à 66. Donc pour moi, c'est progression. Même si je suis encore très loin d'utiliser les charges que j'utilisais par le passé. Donc là, on arrive à la 3e série, toujours pareil, 12 répétitions. Là, je compte de 6 en 6, dans ma tête, toujours pareil. Les 6 premières sont toujours faciles et ensuite, je gère les 6 suivantes. Là, vous voyez, j'ai eu un petit déséquilibre. Donc, il faut vraiment que je me réhabitue à ce mouvement, qui n'est pas évident. Peut-être que j'ai été un petit peu trop vite. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais là, vous allez voir, sur la dernière série, je vais réussir à en faire 15. Donc, toujours pareil, toujours une progression. L'objectif, évidemment, c'est d'arriver à 4 séries de 12 répétitions et d'avoir du mal à faire les 4 séries. Donc ça veut dire qu'on est vraiment au taquet. Et éventuellement, après, soit rajouter, éventuellement, je dis bien, une 5e série ou simplement jouer sur les temps de repos en essayant de prendre des temps de repos un petit peu plus courts. Pour l'instant, comme dans les vidéos de mes programmes d'entraînement que je vous avais donnés, les temps de repos sont de 2 minutes 30 entre chaque série et jusqu'à 3 ou 4 minutes entre les exercices. Là, une petite astuce que j'utilise depuis des années, mais on n'y pense pas forcément, c'est de se servir de ses pieds pour décharger la barre. Alors évidemment, il ne faut pas charger à 300 kg, sinon vous n'y arriverez pas. Mais c'est beaucoup plus simple de décharger la barre comme ça et c'est bien pratique, sans avoir besoin de matériel. Donc le 3e exercice, vous avez donc les élévations latérales buste penché. Donc là, vous voyez mon inclinaison de buste, je suis carrément parallèle au sol. Peut-être qu'à l'avenir, je vais me surélever légèrement pour être un petit peu plus haut que la parallèle. J'ai trouvé que les sensations n'étaient pas extraordinaires. J'ai eu un peu de mal à trouver le muscle. Donc là, cette première série était pas mal, mais sur les suivantes, j'ai senti que il allait falloir que je joue sur l'inclinaison au cours de l'entraînement suivant. Donc je vais voir ce que je peux faire. Enfin, j'ai eu de bonnes sensations quand même et habituellement j'arrive mieux à recruter l'arrière d'épaule et je pense que c'est dû principalement à l'inclinaison parce que j'ai l'habitude de mettre les paumes face à face sur ce mouvement et donc et je sens très bien mon arrière d'épaule comme ça. Donc peut-être à l'avenir je vais surélever le banc d'un cran pour voir ce que ça donne. Donc série numéro 3, toujours pareil, je l'ai fait à 10 kg pour l'instant, c'est pas grand chose. Mais moi, mon objectif, c'est de réussir à boucler mes 4 séries, de faire le mouvement correctement. Là, vous voyez, j'écarte un peu plus les bras. J'essaie de garder les bras presque tendus. J'ai essayé ça sur la 3e série pour voir si je sentais mieux mon arrière d'épaule. Vous voyez, j'improvise au fur et à mesure pour essayer de mieux sentir la contraction. Je me comporte en bodybuilder, tout simplement, et pas du tout en powerlifter. Et là, je vais boucler la dernière série. Je vais réussir à en faire 16. Donc l'objectif du jour est accompli. Donc j'ai battu mes performances sur tous les exercices ce jour précis. Ça ne sera pas à chaque fois comme ça, mais pour l'instant, comme je suis très loin de ma force maximum, je me laisse de la marge de progression.
Ça me permet de prendre du plaisir à l'entraînement et puis aussi de me rassurer personnellement, puis de prendre confiance en moi aussi sur la longueur. C'est très important pour le mental. Donc sur la dernière série, je finis par des partiels. J'en fais 16 normal et ensuite je fais quelques partiels pour dire d'aller au bout de l'effort. Et ensuite, comme à chaque fois, dès que j'ai fini une série, temps de repos, chrono. Là, je vous montre la mise en place de ma machine à dips PowerTech que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je voulais reproduire le mouvement des dips sans avoir à soulever mon poids de corps. Parce que là, actuellement, je suis un peu lourd pour faire toutes les répétitions que je voudrais avec la qualité de mouvement que je voudrais. Donc j'ai acheté ça en attendant de pouvoir refaire des dips à poids de corps. Donc là, ça va bien m'aider à progresser. Et là, vous voyez, comme je me place, j'avance mes pieds vers l'avant, ce qui me permet d'avoir une très bonne stabilité. Et là, vous voyez, je pousse vraiment avec les triceps dans l'axe. Je ne penche pas le buste vers l'avant. J'ai une bonne amplitude de mouvement qui me permet de bien sentir mes triceps. On ne triche pas, on utilise ses muscles, on n'essaye pas de soulever trop lourd pour montrer des perfs à la caméra, ça ne sert à rien. Et là, il ne faut pas oublier de bien s'hydrater. J'ai ma boisson d'entraînement qui m'accompagne, je bois entre chaque série. Ne pas hésiter à bien s'hydrater, c'est très important. Donc là, deuxième série, donc on arrive là avec les charges de travail, dès la deuxième série. Donc il n'y a pas lourd, comme vous voyez. Mais c'est pas grave, moi mon objectif pour l'instant il n'est pas de prendre lourd. Comme vous avez pu le comprendre, mon objectif il est surtout de bien rentrer dans mon programme, de bien boucler les séries. Et puis surtout mon objectif premier il n'est pas de prendre de la masse musculaire. Pour l'instant mon objectif il est de perdre du poids. Donc c'est une démarche psychologique totalement différente. Donc je veux progresser mais pas à tout prix si vous voulez. Les choses elles vont se faire progressivement au fur et à mesure que j'avance dans ce qu'on va appeler ma préparation. Donc là, vous voyez, on est sur la troisième série de travail, donc toujours sur 12 répétitions. Je garde ce nombre de répétitions qui est très bien pour moi. Ça me sort de ma zone de confort, si vous voulez, 12 répétitions, parce que j'avais l'habitude de travailler en série de 5 à 8 répétitions, et je peux vous assurer que passer de 5 à 8 à 12 répétitions, il y a un très long temps d'adaptation, parce que moi j'ai fait ça pendant des années, et c'est pas évident, surtout avec des temps de repos aussi courts, parce que pour moi, des temps de repos de 2 minutes 30, ce sont des temps de repos très courts. Pour vous, vous pouvez avoir l'habitude, pour certains d'entre vous, vous pouvez prendre des temps de repos très courts, mais quand vous êtes entraîné comme moi pendant des années, avec des temps de repos de 3 à 5, voire même 6 à 8 minutes, je peux vous assurer que 2 minutes 30, c'est court. Donc voilà, pour la dernière série et la fin de cet entraînement. Vous voyez, j'ai bouclé les 4 exercices. J'ai réussi à battre mes performances sur toutes les séries et sur les dernières séries de chaque exercice. Donc très bon entraînement pour moi. Voilà, donc je vous ai présenté une séance typique de mon programme, celui que je vous ai présenté en 2 vidéos. Je le suis scrupuleusement, tel que je vous l'ai donné. Et comme vous pouvez le voir, ça va de mieux en mieux, les charges augmentent, les répétitions augmentent, je me sens de plus en plus à l'aise. J'ai une meilleure endurance aussi, puisque les temps de repos me paraissent de plus en plus longs. Donc j'ai toujours envie aujourd'hui de ne pas respecter les 2 minutes 30 et de démarrer avant, mais je me tiens à mes temps de repos, c'est important. Donc là je sens que physiquement ça va de mieux en mieux, sur le plan d'endurance ça va de mieux en mieux, donc je pense que c'était le bon moment de commencer à filmer pour vous montrer vraiment mon évolution, et puis surtout maintenant avec l'aide des compléments alimentaires que j'ai commencé aujourd'hui. En fait, tout ce que je vous présente dans ma vidéo aujourd'hui, à part les repas que je vais filmer demain, parce que pour différentes raisons ça m'arrange pas de filmer aujourd'hui, mais je vais vous présenter tout ça. En tout cas, les repas ne changent pas, donc c'est pas grave si je vous les présente demain, puisque ça sera à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Par contre, tout ce que j'ai filmé aujourd'hui, mon physique, là, pendant que je vous parle, et puis mon entraînement, tout a été filmé le même jour. Et j'ai aussi commencé aujourd'hui, j'ai attaqué la créatine, la boisson en fait pré-workout, que j'ai commencé, donc dont je suis très satisfait pour le moment. J'ai fait un très bon entraînement. Et puis voilà, écoutez, là je vais continuer ma promenade. Là je viens de finir mon entraînement. Là je suis avec ma petite, là que vous pouvez voir ici. Elle est avec son copain. Parce que là j'ai un copain qui vient la voir régulièrement. Donc voilà. Donc il s'éclate là dans le jardin. Là on est au printemps, là il y a plein de choses à voir. Il y a plein de mouches, de papillons, de choses comme ça.
donc c'est très agréable. Et puis bah là je vais finir de me reposer, puis je vais prendre ma collation post-training, hein, vous savez, à base de pommes, compotes et protéines. Voilà, je vous retrouve tout de suite pour la suite du contenu. Alors ici vous avez ma collation post-entraînement, donc vous avez la protéine, donc c'est de la Muscle Whey de chez Nutrimuscle, donc c'est un duo de Whey Native et d'Isola de Whey Native. Avec ça j'ajoute une pomme, je rajoute aussi une compote que vous pouvez voir ici, alors c'est sans sucre ajouté, il n'y a pas de sucre dedans, c'est juste du fruit, je prends ça pour les fibres, hein, c'est une collation qui est axée fibres. Donc c'est de la rhubarbe avec de la pomme, et puis j'ajoute une pomme et mes galettes bio Bjorg, c'est des galettes épeautre avoine. Je rajoute 1 g de créatine, donc voilà, c'est pour moi très bonne collation post-entraînement, et je vous conseille de préparer votre whey à l'avance, parce que vous voyez ça fait de la mousse, donc vous attendez que la mousse ait totalement disparu, c'est beaucoup plus digeste, ça évite les ballonnements. Et puis donc je la prends à 15h30 vu que je m'entraîne de 14h à 15h, donc je la prépare tout de suite quand j'ai fini, et puis je la prends à 15h30. Voilà. Maintenant je vous présente mon dernier repas de la journée. Alors comme il est 16h et que je mange à 19h, eh bien j'ai rien préparé encore, du coup je vais principalement vous montrer les ingrédients qui composent le repas. Alors ce que je fais, c'est que je prends une pomme de terre, je vais la faire au four, je la fais cuire pendant 1 heure au four. Comme ça la peau elle est bien craquante. Je rajoute sel, poivre, paprika. Je la mange nature, sans matière grasse. J'ajoute une boîte de thon, 140 g égoutté, donc ça me suffit largement. Ou si je mange pas thon, ce soir ça va être du thon, mais sinon j'alterne thon ou filet de maquereau. Alors là c'est 95 g égoutté, donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter un œuf dur avec. Et je mange des asperges. Alors en ce moment c'est pas trop la saison, donc je prends des asperges en pot. Elles sont très bonnes, donc je les égoutte, je les rince. Et puis ça me fait une source de fibres supplémentaires. Et donc j'ajoute 1 g de créatine. Donc on va dire que c'est le repas le moins copieux de la journée. Mais je vous rappelle quand même que je suis au régime pour l'instant, donc j'essaye de perdre du gras. Donc là, pas question de faire une prise de masse. Et comme vous le savez, je mange peu, donc voilà, ça me convient. Voilà pour ce dernier repas de la journée. Voilà, et écoutez, j'espère que vous avez apprécié le contenu de ce premier vlog. Croyez bien que j'ai eu beaucoup de mal à vous le diffuser, hein. J'avais filmé bien peut-être une dizaine de vidéos avant finalement de finaliser celle-ci et puis de enfin trouver la force de la diffuser sur YouTube. Après tout, il fallait bien partir un jour et puis de démarrer à partir de quelque chose. Donc là, comme vous le voyez, il y a beaucoup de travail à fournir. Je vais vous dire mon premier objectif pour le moment, sachant que je suis à 95 kg, c'est de descendre sous la barre des 90. C'est-à-dire, mon premier objectif, au bout d'un mois, et je l'espère, ce serait de descendre sous la barre des 89 kg. On verra bien où j'en serai dans un mois. Donc comme je vous l'ai dit au tout début, je vais vous faire un update physique une fois par mois. Je vais essayer de vous faire un vlog par semaine. Je pense que c'est raisonnable, on va dire. Il y a peut-être des semaines où j'aurai rien à vous diffuser, mais je pense de toute façon que sur une base régulière, au moins une fois toutes les 2 semaines, j'aurai une vidéo complète à vous proposer et du nouveau contenu à chaque fois, des nouveaux sujets. En tout cas, je suis très content déjà de votre accueil sur YouTube, hein, depuis mon retour, que ce soit pour les lives ou que ce soit aussi pour les vidéos, surtout après les vidéos qui vous présentaient mon nouveau programme d'entraînement. Les réactions ont été très positives. J'ai déjà eu des membres qui m'ont partagé leurs résultats et ça fait vraiment plaisir. Donc je vous souhaite à tous une très belle progression. Quant à moi, écoutez, je vais continuer ma route, je vais continuer à bien m'alimenter, à bien m'entraîner et puis on va faire cette évolution avec vous. On va voir où est-ce que ça me mène, on va voir combien de temps ça va durer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se finir, ça va durer plusieurs mois, je vais prendre mon temps de bien faire les choses, surtout je vais me faire plaisir, je ne vais pas essayer d'aller trop vite, précipiter les choses, ça ne sert à rien. J'ai conscience de mes limites aujourd'hui, il y a une limite que je ne veux pas dépasser, ne serait-ce qu'en termes d'investissement personnel. Donc on va prendre les choses comme elles viennent et puis voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Écoutez, n'oubliez pas, surtout pour les nouveaux arrivants, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche aussi pour que vous ayez les notifications à chaque nouvelle vidéo.
N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, ça m'aide beaucoup pour le référencement. Et puis, je vais vous dire à très bientôt. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le prochain live. Et puis en attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien, entraînez-vous à fond et à la prochaine. Salut!